Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue et mettez autant de commentaires que vous voulez. Alors, ce matin, je suis en mode, je peux dire je suis en mode rebelle et puis je suis en mode vraiment de réflexion pour mettre les choses sur la table. Cette vidéo, elle s'intitule « Ivoiriens, soyez nationalistes comme nos frères algériens de l'Afrique ». Ça, c'est le titre de la vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler un peu, nous, les frères ivoiriens. C'est-à-dire, je vais essayer de parler un peu à mes frères ivoiriens. Vous allez me dire, Lisa, mais pourquoi est-ce que tu prends l'exemple de l'Algérie? Pourquoi tu ne prends pas l'exemple d'un autre pays? Dans cette vidéo, peut-être qu'elle serait un peu longue, mais dans cette vidéo, si vous voulez, soyez nationalistes comme nos frères de l'Afrique du Sud. J'ai beaucoup étudié l'Algérie. J'ai beaucoup appris de l'Algérie. Je prends l'Algérie. Voici mes raisons pourquoi est-ce que je prends l'Algérie. Je prends l'Algérie parce que l'Algérie a connu la colonisation où il y a eu beaucoup de victimes de guerre. Je prends un deuxième exemple qui est l'exemple de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a connu l'apartheid. Et vous savez pourquoi est-ce que de nos jours, l'Afrique du Sud peut être nationaliste. D'aucuns même disent que l'Afrique du Sud fait une chasse aux Blancs, etc., etc. Le nationalisme n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque, si vous faites attention, les pays qui sont nationalistes ont un passé. Et c'est un passé douloureux où il y a eu des martyrs, où il y a eu des milliers de morts. En Algérie, il y a eu des milliers de morts. En Afrique du Sud, il y a eu des milliers de morts. Un youtubeur sur la toile avait fait une vidéo, je vais mettre le lien, disait que même de nos jours, l'Afrique du Sud, certains Sud-Africains chassent les Nigérians, c'est-à-dire du Nigeria, de l'Afrique du Sud. Pourtant, si vous ne le savez pas, parce qu'en fait, c'est la connaissance qui nous manque. Si vous ne le savez pas, le Nigeria vote un budget pour aider les pays africains. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. Je mettrai le lien de cette vidéo de ce youtubeur et vous pouvez aller voir la vidéo, mais c'est en anglais. Le Nigeria vote un budget pour aider les pays africains. Et lorsqu'il y a par exemple les guerres, le Nigeria donne des soldats pour aller imposer la paix, etc., etc. Nous, les frères africains, surtout, je parle aux Ivoiriens. En fait, les Ivoiriens, c'est que vous n'apprenez pas du passé. Vous n'apprenez pas les choses du passé. Vous marchez comme ça, sans vision. Vous marchez, quand je parle de vision, les gens pensent que c'est affaire d'église ou bien affaire de religion. Non. Il faut marcher avec un objectif. C'est ça la vision. Vous faites la politique de façon émotionnelle. C'est révolu. Il faut que vous soyez nationaliste. Nationaliste
mais tout en acceptant les autres. En étant ouvert aux autres. C'est possible. Il faut que la Côte d'Ivoire se construise sur l'éthique et l'esprit des pères fondateurs. Et lorsque je dis ça, nous nous référons au père fondateur Houphouët et même l'hymne national. C'est un pays d'hospitalité. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être nationaliste. Maintenant, nous rentrons dans le domaine du nationalisme parce que nous avons connu aussi des martyrs. Et ces martyrs-là, qui peut me dire qu'il n'a pas perdu quelqu'un dans cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Ça doit servir de leçon. Ça doit servir de leçon. Mais on a l'impression que ça ne vous sert pas de leçon. Il faut que ça vous serve de leçon. Il y a une personne qui me disait, vous prenez vos désirs pour des rêves. C'est parce qu'on a pitié de vous. Vous entendez ça? Quelqu'un a écrit et me l'a dit. Puisque moi je fais des vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont encore l'esprit de prendre le bien d'autrui. De prendre ce qui n'est pas à eux. Vous, Ivoiriens, vous devez être unis. Rappelez-vous des paroles de Houphouët. Il faut la diplomatie. La seule chose que le père Houphouët, notre grand-père Houphouët n'a pas fait, c'est que il n'était pas trop nationaliste. Mais ce n'est pas de sa faute, puisqu'il n'a pas vécu. Il a toujours prôné la paix et il n'y a pas eu de martyrs. Mais quand le sang est versé, le sang a coulé, ça doit servir de leçon. Nos frères les Algériens, ils sont nationalistes jusqu'au cou. Depuis que vous connaissez l'Algérie, vous avez entendu encore la guerre? Non, parce qu'ils sont nationalistes. Et c'est une bonne chose. Il faut commencer à avoir ce sentiment de nationalisme en nous, Ivoiriens. Parce que le sang est versé. En nous, Africains. En nous, Ivoiriens. Partout. Ça doit... it has to arise. C'est ça qui peut sauver notre pays. Créer des sociétés nationalistes. Nous aimons nos voisins. Nous aimons l'extérieur. Nous aimons avoir les relations avec les autres dans la diplomatie. Mais soyons nationalistes. Le bien du peuple, le bien des autres. C'est ça qui nous manque en Côte d'Ivoire. Au moment où nous intégrons tout le monde, il y a d'autres qui veulent nous arracher ce qu'on leur donne. C'est ce qu'il faut faire, les frères. Il faut que ça serve de leçon. Ici, je vais vous montrer 2 vidéos pour vous dire que si l'humiliation ne vous dit rien, ne changez pas. Mais si l'humiliation vous dit quelque chose, il faut que vraiment vous changez. Vous commencez à changer votre manière de faire la politique. De penser que le pouvoir est un fauteuil de son salon. C'est-à-dire le pouvoir de l'État, le pouvoir de la nation. Le poste présidentiel est un fauteuil de son propre salon. C'est révolu ça. Il faut que nous progressions en Afrique, avec toute l'Afrique. Et pour cela, il faut que nous soyons nationalistes. Nous ne rejetons pas les autres. Tout sauf ça. Mais il faut que nous ayons l'amour de notre pays. Surtout qu'on a eu des martyrs. Il faut qu'on fasse même des monuments pour nos martyrs. Ça ne vous a pas terrorisé que les gens se sont donnés comme bouclier humain. Le pont a été bombardé. Les gens sont morts. Ça ne vous dit rien tout ça?
j'ai perdu quelqu'un, de façon lointaine, j'ai perdu quelqu'un. Ou même de façon près, j'ai perdu quelqu'un. Parce que ce sont mes frères africains qui sont morts. Ce sont mes frères ivoiriens qui sont morts. Même les étrangers. Par exemple, la France même a perdu des gens aussi en Afrique. Dans cette guerre de Côte d'Ivoire. Donc vous les frères ivoiriens, vous les politiciens ivoiriens, mettez de l'eau dans votre vin. Unissons-nous. Depuis que vous amassez l'argent des caisses de l'État, où ça vous a mené? Nulle part. Nous tous, nous sommes mortels. Alors je vais vous montrer cette petite vidéo. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Un instant. Voici la chambre du couple Gbagbo. C'est les robes de Madame Gbagbo? C'est Madame Gbagbo, ça? Oh, oui. Simone, l'épouse du président déchu, est traitée avec moins d'égards. Laurent Gbagbo est forcé de poser avec ceux qui l'ont capturé. Pour lui et les siens, c'est la fin humiliante de 10 ans de règne. Moi, Mathilde Thébault, femme, mère. Et donc, vous avez vu ça? L'humiliation. Vous pensez que c'est Madame Gbagbo qui a été seulement humiliée? Mais c'est les frères noirs qui ont été humiliés. C'est les Ivoiriens qui ont été humiliés. C'est l'Afrique qui a été humiliée. C'est l'Afrique. Quand un président est humilié de la sorte, quand Saddam Hussein a été humilié de la sorte, moi, Lisa, j'ai eu mal au cœur. Quand l'Afghanistan a été bombardé, moi, Lisa, j'ai eu mal au cœur. Lorsque un président, même quand Sarkozy même a été l'humiliation, j'ai horreur de l'humiliation lorsque ce sont des personnes emblématiques, ce sont des représentations de nos pays. Quels que soient les bords, un président, une présidente, et c'est une femme qui a été humiliée. C'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée. Donc arrêtez de jouer avec le pouvoir. Arrêtez de jouer avec la politique bananière. La politique, je sais pas, archaïque. Nous ne sommes plus dans cette donne-là. Nous ne sommes plus dans cette donne-là. Le culte de la personnalité, arrêtez de faire le culte de la personnalité. Soyez sérieux. Le peuple doit compter. L'État doit compter. La nation doit compter. Nous sommes maintenant, à cause de cette guerre, nous sommes retournés de 50 ans en arrière. Pour des raisons, je ne sais quoi. Quand vous venez au pouvoir, c'est comme si vous étiez au ciel. C'est comme si vous étiez au paradis. C'est pas parce qu'on est populaire qu'on doit toujours continuer la bêtise. Moi, j'aime les politiciens. Ce sont nos papas. Je les rends hommage. Mais quand vous venez au pouvoir, nous vous respectons. Non, donc ne vendez pas le pays. Soyez équitable, aimez votre peuple. Ne maltraitez pas le pays, les peuples. Ne maltraitez pas vos concitoyens, vos citoyens, votre peuple. C'est ça qui nous manque en Afrique. Il faut que cela finisse maintenant. Il faut que ça finisse. Ayez de l'amour pour votre nation. Je vous montre une deuxième vidéo. Charles Blé Goudé était bel et bien détenu à la DST pendant son séjour carcéral en Côte d'Ivoire, durant tout son séjour carcéral. Charles Blé, président du Congrès de la justice et de la craignant pour sa vie,
Le leader des jeunes patriotes ivoiriens, en guise de testament, a laissé ce message. En fond sonore, vous entendrez le ruissellement d'eau qu'il a dû endurer pendant plus de 16 mois d'incarcération. Et donc, vous voyez ça? Vous avez vu l'humiliation? Quand vous venez au pouvoir, vous pensez que c'est une propriété privée. Vous bradez le pouvoir. Vous jouez avec le pouvoir. Il faut que les Ivoiriens, tous ceux qui se sentent Ivoiriens, tous ceux qui se sentent Africains, il faut que nous soyons unis et indivisibles. Il faut que nous soyons comme la langue et les dents de la bouche. Il faut que nous soyons comme un oiseau qui ne peut pas se fâcher contre le tronc d'un arbre. Ne jouez pas avec le pays. À la lutte où vous partez, les politiciens sont divisés, les rancunes, les ceci, les cela. Mettez de l'eau dans votre vin. Allez tous ensemble entre Ivoiriens. Pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnez à ceux qui ont fait du mal, à ceux qui ont découpé les gens avec des machettes, qui ont fait des charniers, qui ont humilié les autres. Pardonnez vraiment. Et allons, mettons les pendules à zéro pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand la Côte d'Ivoire brûle, c'est les pays limitrophes qui brûlent. C'est l'Afrique qui brûle. Et nos ennemis communs seront très contents et diront que ceux-là ne vont jamais changer. Ceux-là, ils sont comme ça pour toujours. J'espère que mon petit message va être entendu et que les uns ne vont pas monter les uns contre les autres et qu'on va encore tourner comme dans une spirale infernale, interminable, d'éternité en éternité. À plus. Bye.